parti pour un autre numéro de votre émission Matin d'Afrique, l'émission de la bonne humeur. Et oui, ici, on rigole, on danse, on saute, c'est de la bonne humeur. Et on espère que chaque matin, notre joie vous contamine. En tout cas, je prie que ce matin, ma joie te contamine. La Bible a dit, soyez toujours joyeux. Alors ce matin, ne permet à aucune situation de te voler cette joie-là qui doit t'inonder pour que tu aies la victoire sur tout ce que tu vas rencontrer tout au long de cette journée. Je suis en compagnie de mon très cher consultant, le prophète Herman Kouadio. Bonjour. Bonjour, Madame Kofi. Prophète, bien dormi, oui, bien réveillé. Par la grâce. La famille va bien? Ça va, ça va. Tout le monde va bien? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Que Dieu soit béni. Alors, c'est avec lui que je vais rester aujourd'hui. Et puis, toujours dans le souci de vous mettre en forme pour que vous soyez, en tout cas, vous ayez une journée spéciale et une journée très bénie. Juste après lui, on va vous présenter un extrait qui va vraiment vous détendre. Un extrait de l'émission que vous avez adorée pendant les vacances, l'émission Solfège. Bon, à Solfège, il y a une partie que certaines personnes préféraient, le concours de danse. Là-bas, il y avait des vrais fous pour le Seigneur. Pendant que j'en parle, je me rappelle en même temps de certaines personnes qui avaient des phases vraiment, en tout cas, waouh, quoi. Donc, tout à l'heure, juste après le consultant, vous aurez un petit bout pour toujours permettre à votre journée de vraiment s'égayer. Vous allez rire et vous allez encore vous marrer davantage. Et même si vous êtes fâché que jusqu'à présent, j'arrive pas à vous convaincre de sourire, après cet élément-là, vous allez vraiment vous marrer, quoi. Et puis, juste après, on aura un invité concernant la direction commerciale et marketing. Tout de suite, nous plantons le décor de cette émission avec une belle oxygénation musicale. Et puis, nous revenons sur notre plateau. Bon appétit si vous prenez le petit déjeuner. Si vous êtes déjà au travail, je vous souhaite de prime abord une agréable journée. Et si vous nous suivez à Matin d'Afrique, je vous dis que vous faites bien de le faire. C'est parti. Greetings, Hey, I greet you now. How are you? We are fine, though. Hey, let me tell you. Do you know I serve a very big God? Hey, let me tell you now. I think what he has done for me, no man can do. Listen now. He can
Demain, on va faire encore une spéciale danse pour vous, mais aujourd'hui, spécialement, on épargne le prophète. Le prophète Herman Kouadio. On t'épargne de notre danse. Merci, merci. Ah, merci. La prochaine fois, je vais me préparer. On va... On s'entraîne, en je fait. n'étais pas préparé pour aujourd'hui, donc la prochaine fois, on va se Depuis lundi, on est en train de s'entraîner. Si, C'est-à-dire, on met le miroir et puis on s'entraîne. Accès Armel a sorti une nouvelle phase. Demain, c'est grave. Ne rate pas. Reste avec nous. Mais on revient aux choses sérieuses. Le consultant va vous parler d'un thème très sérieux. Oui. Donc aujourd'hui, nous parlons de la prophétie. De la prophétie. Effectivement, dans le livre de Habakkuk chapitre 2, il est écrit, Dieu parle à Habakkuk, écrit la prophétie, grave-la sur les tables qu'on la lise continuellement. La prophétie, dans le jargon sur le dictionnaire français, c'est défini comme une prédiction des choses à venir. Ça, c'est en véritable définition, la prophétie. Mais dans la Bible, la prophétie n'est pas seulement une prédiction des choses à venir, mais c'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, quand on dit « Ainsi parle l'Éternel », c'est une prophétie. Je donne un exemple tout simple. « Ainsi parle l'Éternel, vous m'adorez, je suis content ». Ça n'annonce rien de futur, mais c'est une prophétie. Et dans la catégorie des prophéties, je vais classer déjà 2 groupes. On aura le temps d'en parler. Le premier groupe, c'est les prophéties dites de malheur. C'est-à-dire, c'est une prophétie qui annonce un événement malheureux. Et puis, il y a les prophéties dites de bonheur qui annoncent un événement heureux. Je veux m'accentuer ce matin sur les prophéties dites de malheur. Comment ou bien quelle attitude à tenir quand un homme de Dieu nous appelle et nous donne une révélation? Ainsi par l'Éternel, ton foyer sera en dérangement. Ainsi par l'Éternel, ton magasin va fermer. Ainsi par l'Éternel, ton mari va te laisser tomber. C'est une prophétie de malheur. Comment se comporter face à cette prophétie? La première chose que je voudrais dire d'abord, Ruth, il faut que les gens sachent que quand une prophétie sort et que c'est une prophétie de malheur, elle ne doit pas s'accomplir. Parce que souvent, certaines personnes disent, quand une parole sort, on va vérifier si l'homme de Dieu est un vrai prophète. D'accord. Quand ça va s'accomplir. Ok. Mais on attend l'accomplissement pour vérifier si c'est un vrai prophète. Si c'est un vrai prophète. Mais je veux qu'on sache clairement, et là je m'adresse que ce soit aux hommes de Dieu ou bien aux fidèles qui me regardent, quand une prophétie sort de la bouche de quelqu'un, si c'est une prophétie de malheur, elle ne doit pas s'accomplir. On n'a pas besoin que ce type de prophétie s'accomplisse pour qu'on sache que tu es un vrai prophète. Je suis désolé. Parce que Dieu ne s'ennuie pas au ciel. C'est-à-dire pour parler comme ça parce qu'il n'a rien à faire. Quand Dieu parle, c'est pour avertir de quelque chose. Donc si Dieu dit par exemple à quelqu'un, ton mari va te quitter, en fait c'est parce que Dieu ne veut pas que cette prophétie de malheur arrive, qu'il l'annonce. C'est bien que vous en parliez, parce que souvent quand les gens libèrent les prophéties comme ça, quand c'est négatif, on a l'impression que c'est arrêté. Est-ce que c'est possible qu'on puisse donner une prophétie à quelqu'un et dire que c'est déjà arrêté, il n'y a plus rien à faire? Je ne crois pas. On voit ça aussi dans les églises. Non, je ne crois pas en ça. C'est pour ça que je vais en parler ce matin. Quand c'est une prophétie de malheur, quand quelque chose est arrêté par Dieu, Dieu ne révèle pas. C'est-à-dire, le prophète est assis, Élisée est chez lui à la maison. Déjà arrêté, il a arrêté ici. Le prophète Élisée est chez lui à la maison. La Sunamite perd son enfant. Élisée n'est pas au courant. C'est elle qui vient l'informer que son enfant est décédé. Ça, c'est quelque chose qui devait arriver. Donc, quand un malheur doit arriver, le prophète, aussi puissant soit-il, en griffe, ne peut pas savoir parce que nous ne savons que ce que Dieu nous dit. Exactement. Et quand quelque chose doit arriver, Dieu ne dit pas. Mais quand Dieu prend le soin de dire tel malheur arrivera, ça veut dire que ça ne doit pas arriver. En tout cas, quand c'est un malheur, ça ne doit pas arriver. C'est pour ça que Dieu t'avertit pour que tu fasses ce qu'il y a à faire pour ne pas que ça s'accomplisse. Je donne un exemple simple. Il y a des hommes de Dieu qui vont dire, ah, le pays, ça va se gâter. J'ai vu un songe. Dieu m'a révélé que... Et on le dit dans les églises. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours. Certaines personnes attendent. Quand ça va se gâter, on dira, mon prophète là. Vraiment, Dieu lui parle. Il avait dit que ça allait se gâter. Mais je suis désolé. Si Dieu t'a averti, c'est pour ne pas que ça arrive. Et l'exemple Ésaïe chapitre 30, la Bible dit Nathan le prophète entre dans la maison d'Ézéchias le roi. Il lui dit, Ézéchias est malade, ainsi par l'Éternel, prépare-toi, fais ton testament, parce que ainsi par l'Éternel, tu vas mourir. C'est Ésaïe le prophète qui parle. La Bible dit, Ésaïe n'est pas encore arrivé au seuil de la maison du roi, quand Dieu lui dit, va dire à Ézéchias, tu ne mourras plus. Ça veut dire quoi? La parole de malheur avait été annoncée, mais Ézéchias a eu le temps de rectifier le tir. Et en fait, Dieu ne voulait pas qu'Ézéchias meure. Donc il lui dit, va lui dire qu'il va mourir. Ézéchias fait la prière qu'il faut. Je veux que quelqu'un retienne quelque chose. Quand un homme de Dieu te donnera une prophétie en griffe de malheur, ne lui dis pas tu es vaincu. Ne lui dis pas je brise ta parole. Quel que soit ce qui se passe, toi, Ézéchias, c'est adressé à Dieu. Tout. Tu rentres en prière
tu parles avec le Seigneur parce que ce qu'on t'a annoncé ne doit pas arriver. Retiens ça. Dit le prophète Herman, dit, le malheur ne doit pas arriver parce que c'est biblique. C'est dans la Bible. Et c'est pour ça que Dieu nous avertit en tant que prophète. Ça, il faut qu'on soit clair. Et je vais dire aux hommes de Dieu, annonce une prophétie de bonheur et attends l'accomplissement de cette prophétie pour qu'on sache que tu es un vrai prophète. Amen. Mais ce n'est pas dans la prophétie de malheur qu'on saura que tu es un vrai prophète. Je suis désolé. Et j'ai connu un peu ce cas, une femme qui avait sa première grossesse. Parce qu'il y avait longtemps qu'elle cherchait un enfant. Et puis, à 6 mois de grossesse, son pasteur lui dit que Dieu lui a révélé que la grossesse allait tomber. Nous sommes à 6 mois de grossesse. Ruth, la femme, effectivement, commence à saigner. Et elle demande à son pasteur, mais prie pour moi. Il lui dit non. Dieu a dit que ça va tomber et ça tombera. Ah, sérieux? Oui, comme ça. Et parce qu'il a annoncé devant l'église. Si la grossesse ne tombe pas, et ils vont dire que c'est un faux prophète. Mais je suis désolé. Et donc la dame a insisté. Et c'est comment la grossesse est tombée ou pas? Elle est venue me voir, on a prié jusqu'à 9 mois, l'enfant est né. Mais c'est comme si c'était une défaite pour lui. Et là je le dis devant Dieu, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Il appelle la dame pour lui dire l'enfant là va mourir. Oui. Ouais, c'est comme si l'homme de Dieu devenait un griffe, ton sorcier, parce que le malheur qu'il a annoncé, il veut forcément que le malheur arrive. Pourquoi on dit qu'il n'est pas un menteur? Mais ça ne doit pas arriver. L'enfant est né, l'enfant était malade. J'arrive, elle m'appelle encore, j'arrive, on prie le matin jusqu'au soir, on fait les examens, plus rien. Mais le monsieur a continué d'annoncer des prophéties de malheur sur l'enfant jusqu'à ce qu'à 3 ans, je crois, la fille décède. Qui décède? Le bébé qui était né décède. Oh là là! Toute l'église a entendu ça, c'était la confirmation. La dame encore est revenue me voir, je lui ai dit, Dieu là, il ne ment pas. Le malheur ne s'accomplira pas. Nous sommes allés, on a fait la prière. Aujourd'hui, l'enfant a 10 ou 11 ans. La fille elle est ressuscitée? Elle est ressuscitée. Elle a 10 ou 11 ans aujourd'hui. Donc, je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas un défi incroyable que tu dois lancer aux gens. Non, Dieu t'a parlé. Si c'est un malheur, comprends que nous sommes là pour le perfectionnement du corps du Christ. C'est notre métier, c'est notre travail. C'est pour ça que Dieu nous a mis à part. Mais je ne peux pas dire à ma fille, ton mari va te quitter, et puis j'attends que son mari quitte pour qu'elle dise, mon papa est un prophète. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Donc, alors, Dieu m'a révélé ça, c'est par rapport à quoi? Alors, il faut bien comprendre ce que le prophète est en train de dire. Oui. Hein. Et justement, ce qu'il est en train de dire, c'est très, très important. Hein. On ne dit pas que Dieu ne donne pas une révélation pour prévenir d'un danger. Si. Vous pouvez recevoir une prophétie ou une parole qui dit que quelque chose de négatif va arriver. Mais il nous explique juste que lorsque cela est donné, il faudrait qu'on prie en fonction. Effectivement. Pour ne pas que cette chose de malheur puisse s'accomplir. Voilà, il faut que quelqu'un retienne que quand il y a une prophétie de malheur, c'est parce que Dieu ne veut pas que ça arrive, que Dieu t'arrête. C'est tout ce que je veux qu'on retienne ce matin en ce qui concerne les prophéties de malheur. Quelle que soit la prophétie de malheur qu'on te dira, il y a l'attitude de celui qui reçoit la prophétie. Si tu la négliges, elle arrivera. Exactement. Mais si tu fais comme Ézéchias, dès que tu entends la parole, tu rentres en prière, elle n'arrivera pas. Et c'était le problème entre Dieu et Jonas. Il dit, va dire à Ninive que je vais les frapper. Jonas dit, je te connais toi là, tu ne vas pas les frapper, donc je ne vais pas. Quand il est allé parler à Ninive, automatiquement ils se sont repentis. Dieu ne les a pas touchés. Donc c'est comme ça. On dit à quelqu'un, Dieu va fermer ton entreprise. C'est parce que la personne a une attitude que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Donc Dieu prévient pour que cette personne puisse se ressaisir. Voilà, se ressaisir, l'entreprise ne fermera pas. Donc chaque prophétie de malheur qui arrive, ce n'est pas pour que ça s'accomplisse. En fait, c'est parce que Dieu ne veut pas que ce malheur arrive, qu'il te parle à toi prophète. Donc quand tu entends une prophétie de malheur, pour tous ceux qui disent qu'il y aura le feu en Côte d'Ivoire, si Dieu, effectivement, vous l'a révélé, c'est pour ne pas qu'il y ait le feu en Côte d'Ivoire que Dieu vous a parlé. Si ça arrive, je suis désolé, mais vous n'avez pas fait le travail pour lequel Dieu vous a révélé cette chose. Allez, merci beaucoup, prophète Herman Kouadio. J'acclame le Seigneur pour cette parole. Super, merci infiniment, homme de Dieu, en tout cas. On a été très bien enseignés, en tout cas, on a commis tous l'erreur. Hein. Souvent, quand on nous donne ces genres de paroles, on a peur en même temps parce qu'on se dit que c'est déjà arrêté, ça va arriver, on commence à avoir peur. Mais je pense que vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un prophète, donc vous savez de quoi est-ce que vous parlez. Vous êtes avertis, très chers amis. Hein. Ce n'est pas la fin en soi lorsque vous recevez une prophétie catastrophique ou une prophétie de malheur. Il faut juste la saisir et puis prier pour ne pas que cela arrive. Et si on est dans une mauvaise posture avec l'Éternel, il l'a dit, il faut juste se rendre compte qu'on est dans une mauvaise posture et se ressaisir pour que cette prophétie-là ne nous atteigne pas. Merci infiniment. En tout cas, agréable journée, très cher prophète. C'est toujours avec un plaisir que je vous reçois sur mon plateau. Et puis, je vous l'avais dit, hein,
On a parlé de prophéties de malheur qui ne doivent pas arriver. Nous, on aime la joie, on doit rester dans la joie. Pas de malheur sur nos vies. C'est pourquoi je vais continuer dans cette même lancée de joie. Je vous l'avais dit, nous avons un élément vidéo du concours de danse qui se passe à Solfège. On vous laisse juste un extrait, le temps pour vous de vous détendre un tout petit peu. Et puis nous revenons sur notre plateau pour recevoir notre invité concernant la direction commerciale et marketing. C'est parti. Alistair, c'est quand tu veux. Les fous là, doucement, hein. Faites attention à votre folie, hein. Bye bye ou solfège? Bye bye. Bye bye ou solfège? Bye bye. Restez ici. Le concours continue. On va éliminer un pour qu'on puisse faire la demi-finale. Un doit descendre, hein. Bye bye ou solfège? Bye bye. Ça, c'est la demi-finale. Regardez bien. Alistair. Bye bye. Bye bye. Bye bye. La grande finale. Bon, venez. Présentez-vous. Écoutez-le. Ce soir, c'est votre président. Il s'adresse à vous pour que vous puissiez le voter. Qu'est-ce que tu as à dire à tes chers compatriotes pour qu'ils puissent te voter? Esprit! Esprit! Est-ce que vous êtes avec moi? Pour la gloire du Seigneur, on va gagner. On gagne pour Jésus. Ok, donc c'est Esprit qui te supporte. D'accord. Oui, monsieur Alaison, c'est ça? Voilà, maintenant parlez aussi à vos compatriotes pour les convaincre de vous voter. Bien-aimés, la louange appartient à l'Éternel des armées. Alléluia. Et ce soir, si nous sommes ici, c'est pour danser à la gloire de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Folie, 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 folie.
danser. Il est en train de danser. Ah, il va prendre, hein. Il est en train de danser. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Ah, danser. Dernier. Bon, c'est bon. Et c'est quoi tu as mis dans ta poche? Qu'est-ce que tu as mis dans ta poche? C'est quoi tu as mis dans ta poche? Ton argent est tombé. Oui, mon argent est tombé. Alors, lui, dans sa folie, il retrouve toujours son argent. Ok. Le t-shirt reste avec qui? Donc, sacré vainqueur. Je voudrais dire à l'intention de toutes les personnes qui ont participé au bémol et qui ont été qualifiées qu'on va se retrouver ici à la demi-finale. Donc, vous êtes également conviés à la demi-finale d'être conviés. Voilà, à la demi-finale. Monsieur, solfège ou bye-bye? Bon. Viens, bébé. Tiens. Viens t'arrêter avec Tata Ruto. Tu restes avec Tata Ruto. Alistair, 30 secondes. Faut bien regarder le tonton qui danse bien, là. Tu lui donnes, hein. Faut pas regarder les autres, hein. Si tu vois celui qui sait bien danser, tu lui donnes. Alistair! On y va, les gars. 30 secondes. Regardez bien. Celui qui est fort, tu lui donnes après. 1, 2, 3, 4, stop! Stop! Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mon bébé, va donner à la personne qui a gagné. Merci, allez-y, merci beaucoup. Allez-y, vas-y ma grande, vas-y. Allez, merci infiniment. Voilà cet élément, en tout cas, hein, c'était chaud. Hein. Folie. Et. Moi-même là. Bon, laissez demain. Le pasteur Kouma est installé dans le cadre de nos invités de la direction commerciale et marketing. Chers amis annonceurs. Je vous dis que cet espace est pour vous. Depuis quelques jours déjà, je vous attends et je vous attends. Vous êtes une entreprise, vous êtes une mission, vous êtes un ministère. En tout cas, vous avez quelque chose que vous voulez promouvoir. Cet espace de Matin d'Afrique est pour vous. Venez pour que nous puissions ensemble communiquer sur votre événement. Matin d'Afrique est pour vous. Je vous attends nombreux. Allez, faites l'effort de vous déplacer à la maison de la télévision. Nous sommes situés à la Riviera Bonoumé, à Abidjan. C'est ici en Côte d'Ivoire. Il faut venir. Et puis, vous avez 2 plateaux pour cela. Matin d'Afrique, Midi d'Afrique. Avec Ghislain Blessing, et puis bien sûr, vous allez voir que vos affaires iront de l'avant. Pasteur Kouma, lui, il ne me fait pas faux bon, hein, il est là chaque jour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Ruth Kofi. Bien dormi, bien réveillé. Bien dormi, bien réveillé. En tout cas, merci pour le témoignage. Vous savez une chose que souvent, quand vous entreprenez quelque chose, vous ne devez pas le faire 2 jours après, 3 jours après, allez vous asseoir. Personne ne vous suivra. Il faut le faire continuellement. En termes de communication, on dit le cognitif. Donc, il faut toujours exercer. On dit le quoi? Le cognitif. Ça dit qu'il faut en parler. Le cognitif. Le cognitif. Ça dit comment? Ce que je t'ai pas dit, j'ai fait un master en communication. Non, moi-même, je sais que tu es un dur dans le domaine de la communication. C'est exact. Vous avez affaire aux intellectuels, vous avez affaire aux ministres et tout cela. Si vous n'apprenez pas, comment est-ce que vous allez pouvoir vous entretenir avec eux? Alors, aujourd'hui, nous avons 3 DVD et puis j'ai mon préféré qui est là. Hein. Oui, je sais. Bien élevé ou mal élevé, ça c'est mon préféré. Quand on prend ça là, vraiment, ça c'est vraiment ça quoi. En tout cas, bien élevé ou mal élevé, on n'abandonnait pas du pasteur Samuel Monté. Et puis on a gagneur d'âme. On va démarrer avec. Fais ton choix. Gagneur d'âme. On va laisser bien élevé, mal élevé là la fin. D'accord. Pour parler aux gens qui ne sont pas bien élevés. Ok, d'accord. Donc gagneur d'âme. Avant que le Christ ne parte, il nous a assigné cette mission. Il a dit d'aller dans le monde et annoncer la bonne nouvelle. Si nous gagnons des personnes, si nous gagnons des femmes, si nous gagnons des enfants à Christ, il faut les enseigner, il faut les baptiser, il faut les former pour que eux aussi, à leur tour, puissent aller gagner des personnes aussi. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, Ruth, les gens n'en parlent plus d'évangélisation. Les gens ne font plus d'efforts. Ils se contentent du peu qu'ils ont. Alors, aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes
qui sont apeurées, plusieurs personnes qui sont tourmentées par le diable, plusieurs personnes qui ont des difficultés. Mais ceux-là ont besoin de Jésus. Parce que Jésus, qui est le transformateur de vie, est là. Et la personne crie à côté de toi. Je te pose la question. La dernière fois que tu as gagné quelqu'un à Christ, c'était en quelle année? Ou peut-être ça fait, peut-être tu n'as jamais gagné encore quelqu'un à Christ. Imagine une mère qui met un enfant au monde. Elle sera heureuse de se retrouver parmi ses camarades de filles pour dire qu'elle a fait enfant. Et toi, tu es dans l'église, tu n'as pas encore fait un enfant dedans. Ça veut dire que tu n'as pas encore envoyé quelqu'un. Cela n'est pas normal. Alors, quand le pécheur se répand et qu'il vient à Christ, qu'il abandonne ses mauvaises voies et qu'il s'adonne à Christ, cela veut dire que nous avons gagné quelqu'un. Alors, voilà ce que la servante de Dieu a prêché ici. Ça veut dire que nous devons amener des gens à Christ, à abandonner leurs mauvaises voies, à se repentir. Parce que le Seigneur lui-même hait le péché. Il n'aime pas le péché, mais il sauve le pécheur. Raison pour laquelle il est prêt et qu'il envoie sa servante, comme pasteur Sylviane, qui est évangéliste, qui prêche. Les gens vont trouver souvent que ces thèmes sont durs. Non, mais c'est comme ça, l'évangéliste. Quand tu prêches, c'est pour te faire sortir la vie. Non, tu dis la vérité, hein, tout simplement. N'abandonnez pas, c'est le pasteur Samuel Monté. On en parlait hier déjà. Oui. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. C'est un message oui, tu sais, pour galvaniser. Tu sais quoi? Depuis, en tout cas cette semaine, le Seigneur même me pousse. Quand je vais, je prends les DVD, il dit, le Seigneur me convainc de prendre encore, n'abandonnez pas. Il y a plusieurs personnes, face à la réalité, face aux difficultés, face à ce qu'ils voient comme élection qui arrive, déjà même, il est prêt à se sauver. C'est pourquoi ce matin, je suis revenu pour te dire, n'abandonne pas. Achète ce DVD et tu vas voir les merveilles. Comment Dieu a utilisé son serviteur, pasteur Sam, pour que tu puisses fonder ta foi sur l'évangile et tu vas savoir que l'éternel Dieu est avec toi. Si tu as abandonné, il ne faut pas abandonner. Tu vas abandonner et puis tu vas te retrouver où? C'est ça. Tu vas te retrouver tout ce chemin que tu as déjà fait, oui, ça sert à rien. C'est ce nombre d'années que tu as fait. Tu as contribué même pour l'avancement, pour l'évangile. Pour une petite maladie, tu vas abandonner? Ou pour une petite discussion, tu vas abandonner le Seigneur? Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin, le Seigneur te voit. Il est sur le point de réaliser quelque chose dans ta vie. N'abandonne pas. Allez, et puis on termine avec bien élevé ou mal élevé. Bien élevé ou mal élevé. Et oh, la servante de Dieu, comme je l'ai dit, quand on est à Christ, on a une manière de se comporter. Quand on est à Christ, on a le respect et on sait comment se prendre dans la maison de l'Éternel. Quand elle parle ici, mal élevé, les gens vont trouver que le thème est choquant, insultant et tout cela, mais nous voyons la réalité. Un enfant qui est dans un bus, qui voit une personne ou une femme enceinte qui est arrêtée dans le bus et il n'est pas prêt à lui céder la place, est-ce que cet enfant-là, il est bien élevé? Il n'est pas bien élevé. Oui. On n'a même pas besoin de la Bible pour enseigner cela. Oui. Il y a des choses même plus simples que les gens doivent faire maintenant, mais qui ne le font pas. Qui ne le font pas. Donc ce thème d'actualité, quand tu vois une vieille personne qui est peut-être en train de marcher ou bien avec ses bagages, si tu lui as apporté un secours, c'est pas mauvais. Mais on ne va pas le faire. Ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, même quand ta maman ou bien ton papa qui t'a mis au monde, qui te parle, il dit 1, tu dis 10. Et il y a d'autres même qui vont jusqu'à battre le père ou le mère. Justement. J'ai dit sur ce plateau aussi que j'ai vu un jeune qui a fait tomber son papa, il a cassé son bras. C'est malheureux. C'est une malédiction. Alors, Dieu a dit à Adam, Adam, je t'ai tout donné dans ce champ. Mais je veux que tu saches une chose. Voilà, tu ne dois pas toucher ce fruit. Adam n'a pas obéi. Donc, celui qui est mal élevé, c'est celui-là qui n'obéit pas. Et sa récompense que Dieu peut lui donner, c'est la malédiction. Imagine, si tu as une malédiction éternelle, tu fais comment? C'est pour te retrouver à l'enfer. Maintenant, si tu es bien élevé, c'est la bénédiction qui t'a faite, Deutéronome 28. Partout tu passeras, tout le monde parlera bien de toi. Tu seras élevé, ton nom sera grand. La faveur de l'Éternel est sur toi. Tes enfants, même tes arrières, à la 4e génération seront toujours bénis. C'est pourquoi je t'invite à revenir dans le royaume. C'est pourquoi je t'invite à accepter Christ, à obéir aux hommes de Dieu. Souvent aujourd'hui, les enfants, les chrétiens, ils insultent les serviteurs de Dieu. Ils les vilipendent comme ils veulent. Ils les critiquent comme ils veulent. Ils ne respectent pas le père spirituel. Ils ne respectent même pas. Et cela, elle a dit, si tu attaques le pasteur, un autre pasteur, un pasteur c'est un pasteur. Si tu attaques un pasteur, ça veut dire que tu es mal élevé. Alors on ne peut pas exposer la nudité de ton père. Oui, il y a ça aussi aujourd'hui que nous voyons. Quel que soit ce qu'il fait,
D'accord. Ce n'est pas à toi de En tout cas, de la le méditer. thème, il est très vaste. Hein. Très Il vaste faut et vous offrir puissant. ce CD-là, bien élevé ou mal élevé. Nous avons parcouru aujourd'hui Gagneur d'âme. Et puis ensuite, n'abandonnez pas. Et tous ces DVD, vous pouvez les trouver à la librairie GDN. C'est là-bas que se trouvent toutes les œuvres du pasteur Et aussi Sylvia à l'église Monté. évangélique La Les œuvres- Bénédiction. Voilà, aussi à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé, au 220. Vous pouvez trouver aussi tous ces DVD là-bas. Et puis les livres qui ont été écrits par le couple pastoral Monté. On va laisser les contacts à présent. C'est le plus 225 04 42 15 55. Plus 225 04 42 15 55. Merci Vous pouvez nous infiniment, appeler. Pasteur Koumon. Merci beaucoup. On se Merci retrouve beaucoup. demain, non? Demain, on se retrouve, je Même suis là. heure. Oui, non. 8 Quand tu aimes quelque chose, tu le fais avec ton âme, ton esprit, ta pensée, ton corps, et tu réussiras. Amen. C'est ça, la En bénédiction. tout cas, nous, on aime ce qu'on fait. C'est pourquoi on sera encore là demain, 8h. Et puis la rediffusion, 10h. Alors, demain, dès que tu te lèves le matin, tu portes un pantalon jean ou bien un pantalon jogging. En tout cas, fais ce que tu veux. Mais sois dans les conditions pour le match de demain. Parce que demain matin d'Afrique, on commence par la danse. Donc, dès cette nuit, commence à t'échauffer devant ton miroir. Et puis demain, net, quand on dit 8h, tu te lèves à 7h, 6h, 5h, hein, 5h parce qu'il y a prié sans cesse. Hein, voilà. L'équipe de prière sans cesse est déjà là à 5h, donc 5h pour la prière. Et puis ensuite, vous aurez de la bonne musique. Hein, et puis, juste après, sur le coup de 8h00, toute l'équipe s'installe. C'est-à-dire, tu es prêt maintenant, on va danser à la gloire de Jésus. Et puis, bien sûr, tu vas voir que ta journée sera gagnée. Donc, je te dis, demain, sans faute. Ciao! À demain!